Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous entendez un petit bruit en fond, c'est le ronronnement de mon chat qui s'est posé juste à côté de moi, donc profitez-en, vous avez une ronron thérapie gratuite incluse dans cet épisode. Dans cet épisode, je vous donne la parole parce que je vous ai demandé sur Instagram, il y a quelques semaines de ça, quelles étaient les situations les plus bloquantes pour vous. C'était quoi le plus compliqué dans le parcours pour pouvoir vous proposer un épisode, des outils qui pourraient être vraiment adaptés à vos besoins. Donc, cet épisode, il est en quelque sorte sponsorisé par vous, par les questions que vous avez pu me poser. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je ne sais pas ce que vous faites parce que c'est là que vous avez le plus la possibilité d'interagir pour pouvoir proposer effectivement des sujets quand je vous sollicite. J'ai eu principalement 2 grands axes de réponse. Il y en a un qui va nécessiter, je pense, beaucoup plus d'outils concrets pour vraiment vous aider. Et donc je réfléchis à peut-être la création d'un programme qui pourrait vous aider là-dessus. Et aujourd'hui, on va donc aborder tout ce qui est lié à l'obsession de la réunion des flammes jumelles. Dans les problématiques principales qui sont ressorties, il y avait notamment le fait de réussir à se détacher de cette obsession de la réunion. Donc, quand est-ce qu'elle va arriver, comment ça va se passer, réussir peut-être à accepter le fait que cette réunion, elle peut avoir lieu, comme peut-être elle peut ne pas avoir lieu, notamment lorsque l'autre a choisi de se mettre en couple avec une autre personne, et notamment le fait de réussir à lâcher prise par rapport à ça, parce que le contrôle, ça demande beaucoup d'énergie et donc ça peut épuiser. Ça, c'est les principaux axes de problématiques que j'ai eues par rapport à la question de la réunion. Donc, je pense que pour réussir à se libérer de ça, l'important déjà c'est de comprendre pourquoi il y a cette obsession de la réunion, pourquoi il y a une difficulté à accepter que la réunion n'ait pas lieu, pourquoi est-ce qu'il y a le contrôle qui se met en place. Le premier axe de réponse, il va reposer sur le fait que quand on tombe dans une volonté de contrôle, c'est parce qu'on a peur que les choses se passent pas comme on le souhaite. Et donc, ça veut dire qu'on a un manque de foi dans la situation. Vous le savez, je l'ai répété des dizaines de fois peut-être, ce parcours, c'est un parcours de foi. Ce qui est compliqué dans la foi, c'est que, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. À partir du moment où on a des preuves, on a des situations concrètes, des faits concrets, on est dans quelque chose de scientifique, on est dans de l'observation scientifique. La foi, c'est tout l'inverse de ça. C'est quelque chose qui va reposer sur un sentiment de sûreté profonde, on est sûr de quelque chose, mais il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Et il y a encore moins de preuves. Donc quand on développe la foi, ça veut dire qu'on accepte de croire à quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, et juste qu'on ressent, et pour lequel on n'a pas de preuves. Donc on est vraiment sur du ressenti intérieur. Sauf que ce ressenti intérieur, il va rentrer en concurrence avec les pensées de votre mental. Et vous le savez, votre mental, il est alimenté notamment par les peurs de l'ego, parce que l'ego, il est là pour essayer d'envisager toutes les possibilités où vous pourriez être en danger, pour tenter de trouver une échappatoire et éviter que vous ne souffriez de trop. Donc, vous avez d'un côté la foi, qui est vraiment la vibration de votre cœur, quelque chose que vous ressentez profondément en vous, et de l'autre côté, vous avez votre mental, avec votre ego qui va chercher des preuves et qui va s'appuyer sur des peurs et qui va, lui, chercher des preuves concrètes dans la vie de tous les jours qui vont prouver pourquoi vous avez raison d'avoir peur. Par rapport à ce manque de foi, la solution, elle se trouve complètement en vous. La solution, elle va reposer dans le fait de réussir à vous faire confiance à vous, de réussir à faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Ça, c'est vraiment le premier niveau. C'est réussir à faire confiance à votre intuition, à ce que vous pouvez percevoir, à remarquer peut-être aussi qu'il y a plein de fois dans ce parcours où vous aviez l'impression de quelque chose et ça a pu se confirmer dans la vie de tous les jours, ou alors vous avez peut-être pris une guidance avec quelqu'un qui vous a confirmé quelque chose. Je vous dis ça parce que moi, ça arrive très souvent que quand je fasse une guidance derrière, on me dise « Ah oui, mais justement, c'est ce que j'avais ressenti, c'est ce que je pensais, c'est aussi l'information que j'avais reçue, etc. » Donc ça, c'est des situations où vous pouvez petit à petit
vous rendre compte que vous avez raison de vous faire confiance, que vos ressentis sont justes, que votre intuition elle est pertinente et que plus vous allez prendre du temps pour faire de la place à votre intuition, à accepter de l'écouter, et plus elle va oser parler fort. Parce que c'est un petit peu ça la problématique entre l'intuition et le mental, c'est que l'intuition, comme je le dis souvent, elle a tendance à chuchoter, là où le mental, il a tendance à hurler. Donc c'est plus facile d'entendre le mental. C'est important de prendre des moments pour pouvoir faire taire le mental, pour écouter son intuition. D'autant qu'une intuition, en général, ça va venir comme ça une fois. C'est très furtif. Même moi, encore aujourd'hui, j'ai plein d'intuitions sur plein de choses et des fois, je me dis « Ah non, c'était pas... Je sais pas trop ce que c'était ça. » Et finalement, bien sûr que si c'était une intuition, j'en ai la preuve après. Ça se passe exactement comme l'info que j'avais reçue. Mais c'était tellement furtif que des fois, j'en tiens pas compte. Alors que le mental, au contraire, ce sont des pensées qui vont tourner en boucle. Ce sont des pensées qui sont en général assez désagréables, assez inquiétantes et qui vont tourner en boucle. Donc elles, vous avez le temps de les enregistrer. Donc prenez le temps de vraiment, de temps en temps, alors ça peut être de la méditation par exemple, ça peut être des exercices de respiration, parce que le fait de revenir au corps aussi, ça permet de revenir à l'instant présent. Ça permet aussi de faire redescendre les énergies de la tête au corps. Donc la méditation, les exercices de connexion au corps, c'est tout autant de pratiques qui permettent justement de mettre temporairement le mental de côté pour pouvoir faire plus de place à l'intuition. Ensuite, la foi, ça va être aussi la foi dans le divin, la foi en Dieu, et la foi en son autre. La foi en Dieu, c'est quoi ? C'est de se dire que, en fait, si vous êtes bien dans un lien de flamme jumelle, ça se dénouera. Si vous débloquez ce qui empêche la réunion de votre côté, et que c'est bien un lien de flamme jumelle, il n'y a aucune autre issue possible que d'arriver vers une possibilité de réunion. Et en revanche, si ça n'est pas un lien sacré ou un lien de flamme jumelle, et que vous débloquez ce que vous pensez qui empêche la réunion, vous serez libéré. Et donc, vous pourrez vous ouvrir à l'avenir à un autre lien qui sera plus en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui, avec votre nouvelle vibration, avec vos véritables besoins, etc., etc. Et donc, il y aura tout à gagner. Parce que, en vous libérant de ce que vous pensez qui bloque la réunion, si ce n'est pas un lien de flamme jumelle, vous allez vous détacher de votre autre. Vous allez vous détacher, et même l'amour va s'effriter, si je peux dire comme ça. Il va cesser d'exister, parce que si ce lien aujourd'hui vous fait travailler, c'est que la personne, elle vous amène... En tout cas, le lien, la connexion, elle vous amène à aller à un autre niveau de vous-même. Donc, soit c'est pour rejoindre une vibration qui permettra la réunion, en tout cas les retrouvailles, soit c'est pour trouver votre véritable vibration, et du coup, cette vibration, elle sera plus en accord avec la personne qui vous a permis d'évoluer jusque-là. Et donc, vous allez pouvoir entrer en relation avec une personne qui vibrera sur la nouvelle fréquence que vous avez atteinte. Ensuite, la deuxième grosse problématique dans cette question de l'obsession de la réunion, c'est qu'il y a un besoin de la reconnaissance, de la validation de ce lien par le biais de la réunion. Et ça peut aussi passer par le fait que l'autre vous choisisse. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte que finalement, la réunion, elle vient cristalliser pour vous d'autres questions. C'est est-ce que je suis vraiment dans ce lien ? Est-ce que j'ai besoin de me le valider ? Et donc si j'arrive à la réunion, ce sera validé, check, ça c'est coché, c'est bon. Soit j'ai besoin que l'autre me choisisse. Et donc si on arrive à la réunion, ça veut dire qu'il m'aura choisi. Et là je me sens soulagée de quelque chose. Si c'est la première question qui est, comme ça validera que je suis dans un lien de flamme jumelle, je vous renvoie à ce que j'ai développé juste avant. La confiance en vos ressentis, en votre intuition. En général, les personnes qui sont en lien de flamme jumelle le savent profondément. Elles le savent à un point où même si quelqu'un leur dit qu'ils ne le sont pas, ça vibre faux. Si vous êtes vraiment dans ce lien, vous le savez. C'est même pas au niveau du cerveau, c'est vous le vibrez dans toutes vos cellules, vous le savez. Ensuite, si c'est un besoin d'être validé, c'est-à-dire d'être choisi par l'autre, là, je vous invite à travailler vraiment l'exercice du miroir. Donc, je vous remettrai le guide gratuit en description, le lien direct. Vous pourrez le récupérer directement gratuitement. Parce que là, ça vous renvoie à vous-même. Jamais, jamais, jamais dans un lien de flamme jumelle,
votre flamme jumelle ne va vous rassurer sur une insécurité que vous avez. Et là, quand on est sur la question d'être choisi, en réalité, tout se joue entre vos mains. C'est une question de vous choisir vous personnellement. Donc là, je vous invite grandement à aller faire cet exercice pour pouvoir apaiser ça en vous, pour que ce ne soit plus une quête d'être choisi par l'autre, et aussi pour que l'autre puisse vous refléter ce qui se passe en vous. Parce qu'une fois que c'est apaisé, l'autre n'a plus besoin de vous refléter le fait que vous ne vous sentez pas choisi. Ensuite, si ce n'est pas une question que l'autre vous choisisse ou vous valide, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que la réunion elle représente pour moi ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Au-delà parce que je l'aime. Vraiment, pourquoi c'est important pour vous à ce point-là d'être réunis ? Parce que vous savez comme moi que on peut tout à fait aimer quelqu'un et être loin. Les êtres chers que l'on aimait, qui sont maintenant décédés, qui sont sur un autre plan, on les aime tout autant, et pourtant on n'est pas réunis dans la matière physique avec, et ça change rien à notre amour. Alors oui, vous allez me dire peut-être, oui, mais là c'est de l'amour amoureux, et donc j'ai envie d'être en couple avec mon autre, et j'entends bien. Mais là, on ne parle pas juste d'une envie d'être réunis, on parle d'une obsession, de quelque chose qui prend la tête, et qui tourne en boucle, au point que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et c'est en ça que je viens poser cette question-là. En général, quand on a une obsession de la réunion, c'est parce qu'il y a une part de nous qui est persuadée que la réunion va nous apporter quelque chose que l'on ne peut pas s'apporter à soi-même. Le bonheur, la complétude, tout simplement le sentiment d'être heureux, heureuse. Et s'il y a une part de vous qui pense que la réunion, ça va vous apporter le bonheur, et que là, actuellement, seul, vous n'êtes pas dans ce bonheur, ça veut dire que vous pensez que ce lien de flamme jumelle, il fonctionne comme un lien d'âme-sœur. Ce qui n'est pas du tout le cas. Vous le savez maintenant, je pense. Cette pensée, elle va en fait à l'encontre du fonctionnement du lien de flamme jumelle. Vous le savez. Le lien de flamme jumelle, il est là pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'il prend autant de temps, qu'il se passe sur des années, tout ce parcours. Parce qu'il y a tout un travail intérieur à faire de déconstruction des croyances limitantes, des peurs, de la vision que l'on a de soi, des choix qu'on fait. Parce que très souvent, dans ces parcours-là, on a l'habitude de faire des choix pour les autres, pour être validé, pour être aimé, pour faire plaisir à papa, à maman, à mamie, à papy, pour être une bonne personne, pour être un bon employé, pour être quelqu'un de fiable, pour être une bonne mère, un bon père. Jamais on fait ses choix pour être libre et être bien. Et c'est en ça que ce parcours, il va venir tout déconstruire. Bien sûr que vous allez rester une personne bien. Et vous allez être une personne bien en respectant vos besoins, vos attentes. Avec une motivation juste pour vous. Et jamais, mais vraiment jamais, la réunion vous apportera ce que vous n'avez pas déjà en vous. Parce qu'on parle encore une fois d'un lien de flamme jumelle, et qu'un lien de flamme jumelle, c'est un miroir grossissant de ce qui se passe en chacun de vous. C'est comme si votre autre n'avait fait aucun travail sur lui, et qu'il espérait qu'en se mettant en couple avec lui, ça allait effacer tous ses problèmes. On sait pertinemment que c'est pas le cas. Qu'être en couple, bien sûr qu'au début, il va y avoir une période de lune de miel, mais ensuite, tout part à volo. Et c'est précisément ce qui se passe dans le lien de flamme jumelle, d'ailleurs. Donc, vouloir à tout prix la réunion, c'est faire peser un espoir sur cette réunion qui n'est pas propre à la réunion en tant que telle, mais c'est qu'est-ce qui vous rassurerait d'avoir à travers cette réunion ? Est-ce que c'est la présence de l'autre constante ? C'est-à-dire, il ne va plus jamais m'abandonner, auquel cas c'est la blessure d'abandon qui est à aller voir. Est-ce que c'est, ok, ça va me valider que je suis bien dans ce parcours-là, auquel cas c'est que vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Et donc là, on est dans développer la confiance en soi, développer sa foi. Est-ce que c'est, enfin mon autre m'aura choisi et je serai enfin sa priorité ? Là, c'est le moment de vous plonger en vous et d'utiliser l'exercice du miroir pour aller voir ce qui se passe.
Quelle est la partie de vous qui ne vous choisit pas et qui ne fait pas de vous votre propre priorité? Et que votre flamme jumelle ne fait que vous refléter ça. Et bien sûr que quand on aime profondément un être, on a envie d'être avec au quotidien, évidemment. Mais quand on est dans une obsession, c'est qu'il y a un manque par ailleurs. Et ce manque, vous le faites peser sur la présence de votre autre dans votre vie en tant que partenaire amoureux, mais ce n'est pas ça la solution. C'est ça l'illusion du parcours de flamme jumelle. Bien sûr que je vous souhaite à tous et à toutes d'être en réunion très prochainement avec votre autre et de vivre l'amour le plus puissant que vous n'avez jamais vécu sur cette terre et d'être en harmonie parfaite. Et ça passe par le fait d'aller voir ce qui fait mal en soi. Parce que ce n'est jamais la présence de l'autre qui va résoudre les problèmes. Pas dans un lien de flamme jumelle. Peut-être dans un lien d'âme sœur. Peut-être dans un lien d'âme sœur. Une flamme jumelle ne viendra jamais apaiser ce qui fait mal. Elle est là pour mettre de l'huile dessus. Donc, pourquoi vous n'êtes pas en réunion? Parce que il y a des choses encore à libérer, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Mais si vous êtes dans l'obsession de cette réunion, c'est l'indicateur qu'il y a des choses de votre côté qui se manifestent à travers cette obsession. Posez-vous avec vous-même. Soyez honnête. Mettez un instant les masques de côté et autorisez-vous à verbaliser ou à écrire sur un papier pourquoi est-ce que cette réunion est si importante pour moi. Oui, j'aime mon autre, mais pourquoi j'obsède sur cette réunion? Pourquoi c'est important pour moi? Et ce sur quoi vous allez mettre le doigt, c'est votre axe principal, même prioritaire, d'exploration. J'ai envie de dire de travail, mais parfois les choses ont juste besoin d'être mises en lumière. Et pour ce qui est de la dernière notion de lâcher prise et de sortir du contrôle, ça va pour moi passer encore une fois par ce que j'ai développé en tout premier. Je ne sais plus si je l'ai mentionné tout au début, mais sortir du contrôle. En fait, la sortie du contrôle, elle se fait au moment où vous avez foi dans le divin. Mais pas oui, bon, je pense que ça va bien se passer. Ce truc où vous êtes persuadé que le divin, il veut votre bien, qu'il vous aime profondément, comme un parent aimant, sain et équilibré aime ses enfants, et veut le meilleur pour eux. Le divin, c'est le parent cosmique qui vous veut le meilleur du monde. Et donc, bien sûr qu'il a prévu le meilleur parcours pour vous aujourd'hui, que ce soit un parcours de flamme jumelle si vous êtes vraiment dedans, et donc il vous amène vous et votre autre à traverser tous les obstacles dont vous avez besoin pour pouvoir vous retrouver et que ce couple fonctionne si vous le souhaitez dans la matière. Si vous n'êtes pas dans ce parcours, eh bien, les obstacles que vous traversez à présent vont vous permettre d'atteindre la version de vous-même qui sera la plus à même d'attirer un amour puissant, libérateur, porteur, peut-être facile, agréable. Et du moment où vous comprenez et vous intégrez véritablement que le divin est là pour vous à chaque instant, c'est là où le contrôle tombe à l'eau parce qu'il a plus lieu d'être. Un contrôle humain ne fait pas le poids face au divin. Peut-être un petit exercice qui peut vous aider à développer la foi dans le divin, c'est de reprendre votre parcours. Alors, si vous pensez être dans un parcours flamme jumelle, du coup, reprendre votre parcours, peut-être même plus largement reprendre votre parcours de vie, et avec la plus grande objectivité possible, avec le plus de recul possible, regardez à chaque événement qui a pu être compliqué à vivre, qu'est-ce que vous en avez appris? Sur quel chemin ça vous a mené ensuite? Vous savez, ce genre de situation qui paraît toute pourrie quand on est dedans, et puis 6 mois après, on se dit « Ah, ok, c'était pas agréable, mais si j'avais pas vécu ça, ben, j'aurais pas fait ça, et du coup, aujourd'hui, j'en serais pas là, et du coup, je ne vivrais pas le bonheur que je vis aujourd'hui. » Ce genre de situation-là. Et si vous le faites avec honnêteté, essayez de faire une liste d'au moins 3 ou 5 événements comme ça, en retraçant votre vie. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a une force plus grande que vous qui est là, aux commandes, et que si vous aviez été tout le temps dans le contrôle, vous n'auriez pas pu arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Qu'il y a forcément des moments où vous avez dû vous laisser porter, parce que peut-être vous n'aviez pas le choix, parce que c'est la vie,
qu'il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler. Et ces événements-là, ce sont peut-être les événements qui vous ont permis le plus d'avancer, de progresser vers la personne que vous êtes aujourd'hui. Et peut-être, avant de terminer cet épisode, aborder quand même la question de quand notre autre a choisi quelqu'un d'autre, a choisi une tierce, comment vivre ça? Et justement par rapport à cette question de la réunion, comment est-ce que ça s'inscrit là-dedans? Vous le savez, ce parcours de flamme jumelle, si vous êtes dedans, il est particulièrement intense. Et notamment parce que on a vécu des vies antérieures ensemble et qu'on a des blessures qui se sont cristallisées déjà année après année dans cette vie et puis vie après vie avec notre autre. Il y a pour moi des blessures et des comportements qui seraient trop difficiles de travailler ensemble, qui seraient trop douloureux. Par exemple, il y a beaucoup de cas de binômes où il va y avoir un des deux, souvent plutôt le côté du runner, qui va être amené à travailler avec des tierces, notamment sur des questions de fidélité, ou plutôt d'infidélité. Alors certes, le chaser peut ronger son frein et se dire bon bah super, à chaque fois il choisit quelqu'un d'autre, et à la fois j'ai envie de poser la question à ce chaser de est-ce que tu aurais aimé que ton runner travaille cette question d'infidélité avec toi? Est-ce que tu aurais aimé être la personne qui est trompée à répétition? Est-ce que tu aurais eu la force de pardonner à ton runner toutes ces tromperies, toutes ces trahisons? Et la réponse peut être non. Dans ce cas-là, souvent, le runner, dans mon exemple, va travailler cette question de l'infidélité avec une ou plusieurs tierces, jusqu'à aller au bout des choses pour pouvoir se libérer de ce qui pousse à cette trahison, à cette infidélité, ce qui souvent va renvoyer le runner à lui-même, à quel point il se trahit lui-même. Et je sais que sur le coup, ça peut paraître être une souffrance pour le chaser de ne pas être avec son autre. Et à la fois, il y a des sujets sur lesquels ce serait plus destructeur que constructif que vous avanciez ensemble sur ces sujets. Et peut-être que vous ne le voyez pas comme ça aujourd'hui, mais ça peut être une forme de préservation aussi de votre future relation, que certains sujets se travaillent chacun de votre côté plutôt qu'ensemble. Et c'est pas forcément une question de votre runner a choisi par exemple sa tierce, c'est juste qu'il a des sujets sur lesquels il doit avancer pour que vous puissiez ensuite vous poser la question de la réunion ensemble, ou en tout cas des retrouvailles. Et tant que cette question, elle n'est pas élucidée, elle n'est pas travaillée en profondeur, la question de les retrouvailles et donc d'une éventuelle réunion ne peut pas se poser. Mais vu qu'elle ne peut pas être travaillée avec vous, forcément, c'est évident qu'il y a besoin qu'il y ait une personne tierce, une autre âme qui vienne vivre ça avec votre runner pour pouvoir libérer tout ce qu'il peut y avoir derrière. J'ai pris cet exemple qui est très concret, qui est très parlant, mais évidemment ça se passe avec plein d'autres axes de travail. Un autre exemple qui peut être parlant, je pense, c'est si votre runner il a besoin de travailler sa blessure d'humiliation. Et sans doute du coup vous aussi. Peut-être que ce sera plus judicieux que lui travaille ça dans une relation avec une tierce, et donc qu'il soit dans une relation particulièrement toxique, où il y a beaucoup d'humiliation entre les deux, plutôt que vous la travaillez ensemble. Même si bien sûr, vous allez quand même toucher du doigt cette blessure ensemble, mais pas au point où il n'y aurait pas de retour arrière. Et vous, de la même façon, vous allez travailler cette blessure d'humiliation, peut-être avec un autre partenaire, peut-être dans votre cercle familial, amical, professionnel. Et tous les deux, vous allez suffisamment libérer cette blessure avant de pouvoir vous retrouver pour éviter qu'il y ait, entre guillemets, trop de dégâts qui soient faits sur ce lien. Et il y a vraiment des sujets comme ça où on ne se rend peut-être pas compte quand on ne le conscientise pas, mais c'est un cadeau que de ne pas se retrouver trop tôt. Et c'est pas une question de choisir l'autre, c'est une question qu'il y a certains sujets que vous avez décidé avant de vous incarner, de pouvoir libérer pour pouvoir être sur la même longueur d'onde au moment où vous êtes à la période de retrouvailles. Et soit vous les libérez ensemble, soit vous les libérez avec d'autres âmes. Et parfois, c'est plus facile de les libérer avec d'autres âmes. Parce que quand on est sur des blessures très douloureuses, c'est déjà douloureux de les travailler avec une autre âme, alors avec sa flamme jumelle, ça devient une torture. Voilà, j'espère que ça vous apportera un autre éclairage sur cette question-là, que ça vous donnera des axes de libération, d'ouverture, de respiration par rapport à cette obsession de la réunion.
Je vous remercie infiniment d'avoir partagé vos questions pour que je puisse faire cet épisode sur ce sujet qui vous tenait à cœur et qui donc me tenait à cœur. Je vous remercie infiniment vraiment d'être toujours plus nombreux ici. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté qui est aussi bienveillante, donc pour ça je vous remercie infiniment parce que c'est vrai que moi aussi je suis sur mon propre parcours et c'est quelque chose qui est particulièrement énergivore et il y a des étapes qui sont plus faciles que d'autres. Et quand je vois qu'il y a tout ce soutien qui est là, qui est présent, tous vos mots d'encouragement, ça me touche énormément. C'est important de le dire aussi. Je ne veux pas que vous croyiez que voilà, c'est juste des mots derrière un écran. Je sais qu'il y a une personne derrière chaque message qui laisse une énergie, un soutien, un petit mot. Donc merci infiniment pour ça. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Et en attendant, moi, je crois en vous.